Dans Zooming, le meilleur de transport cette semaine. Du surf toujours, mais cette fois sur la neige. Voilà celui qu'on surnomme la tomate volante. Shaun White fait irruption dans le monde du snowboard à 13 ans. Et à 15, il était déjà médaillé aux Winter X Games, attirant l'attention et pas seulement à cause de sa couleur de cheveux. L'année suivante, il remporte la première de ses 4 médailles d'or consécutives en slopestyle. Aussi à l'aise en superpipe, le jeune homme semblait certain d'aller aux Jeux d'hiver 2006 à Turin, mais lui-même gardait les pieds sur terre. Les Jeux, il n'y a pas de quoi en faire un plat. D'ailleurs, c'est marrant, le snowboard, ça fait pas très sport olympique. On s'imagine pas qu'on courir pour les US, avec un coach pour vous dire quoi faire. C'est ça qui est bien avec le snowboard. Vous êtes unique, vous êtes vous-même. Enfin bon, ce que j'en dis... C'est ici que mes frères et moi habitons et aussi que notre équipe est basée. Alors je vais vous montrer ça. Suivez-moi. Vous pouvez voir devant nous les 3 fourgonnettes Vito de l'équipe. La mienne, c'est celle qui est décorée. J'aime bien soigner le look. Par ici, c'est l'atelier sportif, où travaillent Stevie et Pete, les mécaniciens. Par ici, sous l'arbre, on a les bouteilles de champagne. De Kanji et moi avons gagné les championnats du monde. C'est juste un souvenir de nos succès passés pour quand on se repose dans le jardin. Un des avantages d'être l'aîné, pour Dan, c'est qu'il a sa petite maison à lui. Allons voir ça de plus près. C'est ici que vit Dan. Ça vaut mieux comme ça. Il peut avoir tout son chantier, loin de G et moi. Voilà la statue des suricates devant la porte d'entrée. Ça nous représente tous les 3. Un peu cucu quand même. Autrefois considéré comme un concurrent sérieux pour le titre mondial, le Français Julien Lopez est aujourd'hui sur la sellette. Il se classe 14e au général, alors que seuls 13 riders sont qualifiés pour Verbier. Sa position au Freeride World Tour est compromise. J'ai pas vraiment bien commencé ma saison, donc là je suis dans une situation un peu délicate, c'est-à-dire que j'ai essayé de trop donner peut-être sur le début de saison, ça n'a pas marché. Lopez a fait de nombreuses chutes lors des dernières compétitions. Cette saison s'est avérée décevante jusqu'ici. Surtout après un Tour 2010 très réussi où Lopez s'est distingué par son style agressif et pouvait prétendre au titre suprême. Je pense que j'ai le ski pour arriver à bien faire. Donc maintenant, il y a un autre truc qui a peut-être un peu pêché. J'ai envie de me dire c'est la tête. Depuis que je suis tout petit, je suis un fan du club de foot de Chelsea. Avant chaque match, je suis au bord de la crise cardiaque, parce que je suis vraiment dans le jeu et passionné par mon équipe. Pendant tout le match, je prie pour que l'équipe adverse ne marque aucun but. Je peux essayer ces casquettes? Ces deux-là. Merci. Quand Chelsea marque un but, ça me fait toujours un effet bœuf. Je suis fou de joie et je crie à tue-tête. C'est toujours comme si c'était la première fois. Je suis submergé par l'émotion. C'est un sentiment très fort. Quand l'équipe perd, je suis triste. Mais ça fait partie du jeu. Ça fait 15 ans que je suis supporter du Chelsea. Depuis le début, j'ai toujours aimé porter les couleurs de l'équipe. C'est important pour moi. C'est signe que je fais partie de quelque chose, que je suis moi aussi impliqué.